Bonjour chers frères et sœurs, je suis Brice Diéké, votre frère en Christ. Dieu m'a confié un certain nombre de messages pour l'Église. Quand je dis l'Église, je parle de tout le corps de Christ, je parle de l'épouse de Jésus-Christ. Le message qui m'a été confié est en 7 points. Le troisième point, c'est les saletés de l'Église. C'est la façon dont les activités sont planifiées dans l'Église. Aujourd'hui, on ne tient plus compte du Saint-Esprit pour planifier les activités dans l'Église, mais on fait un programme en donnant une activité à chaque groupe. Chacun doit pouvoir faire quelque chose. Chacun doit pouvoir bénéficier du budget. On se réunit, on discute, on fait un arbitrage et on décide. Cette année, on fera ça, on fera ceci, on fera ceci. Et qu'est-ce qui se passe? L'Église est remplie d'activités stériles, des activités qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit, qui n'ont rien à voir avec une Église, qui n'apportent rien à l'Église, rien à l'âme, rien à l'esprit. Des activités qui tuent l'Église, qui détruisent l'Église, des activités qui ne transforment pas le quartier dans lequel l'Église est. Pire, des activités budgétivores qui appauvrissent l'Église et qui n'apportent rien aux âmes qui y sont. Il arrive même qu'on trouve des divisions, des disputes pendant les réunions de conseil à cause que tel responsable s'est vu annuler son activité ou bien s'est vu son budget diminuer. Et c'est des disputes. Pourquoi on a annulé mon activité? J'ai prévu un agapé ici, on a annulé. J'ai prévu ça ici, on a annulé. J'ai prévu... Mais attends, où est la place du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit demande où est sa place dans tout ça? Où est son opinion dans tout ça? J'imagine dans cette affaire du coronavirus, comment toutes les activités ronflantes des églises ont été annulées, bouleversées, parce que personne n'a programmé avec le Saint-Esprit. Personne n'est rentré dans la présence du Saint-Esprit. Allez consulter l'Éternel. Éternel, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse cette année? Personne ne l'a fait. En tout cas, ceux qui l'ont fait, soyez bénis. Vous êtes d'accord avec moi que le coronavirus, alors, ne vous a pas surpris. De tout temps, Église de Jésus-Christ, tous ceux qui se sont réclamés peuple du Seigneur, ont entendu le Seigneur leur dire de le consulter avant de faire toute chose. Quand on regarde l'exemple du peuple d'Israël, ils ont toujours consulté l'Éternel. Même avant d'aller en guerre, ils ont consulté l'Éternel. Et à chaque fois qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel, ils ont été confondus. Ils ont été mis en déroute. Si nous prenons l'exemple de Josué, toutes les conquêtes de Josué ont été conduites, dirigées, ordonnées par le Saint-Esprit. Il arrivait un moment, à une occasion, à l'occasion des Gabaonites, où le peuple d'Israël n'a pas consulté l'Éternel. Le texte biblique dit bien que l'on ne consulta pas l'Éternel. Les Gabaonites ont trompé les Israélites parce que Israël n'avait pas consulté l'Éternel. Si Israël avait consulté l'Éternel, Israël aurait su que ces gens qui se font passer pour des peuples venant de loin, des voyageurs fatigués qui ont besoin d'être accueillis et tout, avec qui ils s'apprêtent à signer une alliance, sont des menteurs. Et la présence des Gabaonites au milieu d'eux les a tourmentés. Et c'est ce que l'Église est en train de faire aujourd'hui. L'Église ne consulte pas l'Éternel et l'Église s'est laissée tromper par les Gabaonites. Les vrais fils de Dieu consultent l'Éternel avant de faire toute chose. Église, consulte l'Éternel. Retourne à cette habitude. Retourne à cette ancienne habitude qui est la meilleure. Église de Jésus-Christ, Dieu veut que tu t'adresses à lui, que tu lui parles, que tu viennes à lui. Comme un fils va vers son père pour dire, Père, est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce que je dois faire dans telle situation? Qu'est-ce que je dois faire? Voici comment l'Église doit se comporter. Épouse de Jésus-Christ, consulte ton époux avant d'aller faire quelque chose. Corps du Christ, consulte la tête avant d'aller faire quelque chose. L'Éternel me dit de vous dire, il y a 2 situations pendant lesquelles l'Église se confronte à la volonté de Dieu. La première situation, c'est lorsque l'Église traverse des difficultés, traverse un problème, vit une situation donnée et
elle a besoin de connaître la volonté de Dieu. La deuxième situation, c'est lorsque Dieu lui-même décide de s'adresser à l'Église pour donner à l'Église une instruction, pour donner la quintessence de sa volonté concernant un problème connu ou inconnu de l'Église. Mais le problème, c'est que quand l'Église veut faire quelque chose, l'Église ne consulte pas l'Éternel. Mais ça, ce n'est pas grave. Le pire, c'est quand Dieu, dans toute sa majesté, descend pour parler à l'Église par rapport à une chose, pour donner des instructions à l'Église, l'Église désobéit. L'Église se détourne. Et autre chose qu'on voit, c'est qu'il arrive même des fois que l'Église s'en va demander la volonté de Dieu. L'Église, étant dos au mur, se tourne vers l'Éternel et consulte l'Éternel, prie l'Éternel pour que le Seigneur se révèle. Et lorsque le Seigneur se révèle à l'Église, l'Église bafoue ce que le Seigneur dit et l'Église marche selon elle-même sa volonté. Église de Jésus-Christ, vous blessez Jésus, vous blessez le Dieu qui vous a établi. Pourquoi, serviteur de Dieu, disciple de Jésus-Christ? Pourquoi traitez-vous votre Dieu ainsi? Pourquoi? Le Seigneur pose la question suivante. Que ferai-je avec ma fille dépourvue de sens, aveuglée, qui ne sait plus distinguer sa gauche de sa droite et qui refuse ma direction et mon assistance? Que ferai-je avec une telle fille? Une autre saleté de l'Église que le Seigneur a nommée intimité et activité dans l'Église. Bien-aimé, serviteur de Dieu, le Seigneur, dans ce point, me dit de te dire que ton intimité avec lui est plus importante pour l'Église que tes activités. Quel que soit le temps que tu passes dans tes activités, dans ton Église, quel que soit le dévouement que tu apportes dans tes activités, dans les activités de l'Église, le Seigneur dit que ton intimité avec lui apporte plus à l'Église que ton dévouement dans tes activités. Dans nos activités à l'Église, nous sommes vidés. Mais dans notre intimité, nous sommes remplis par le Saint-Esprit. Et parce qu'on trouve de moins en moins de chrétiens intimes au Seigneur dans nos églises, on trouve de plus en plus de chrétiens vides, à la tête d'organisations vides, avec des activités qui elles-mêmes sont vides et n'apportent rien à ceux qui y participent, n'apportent rien à l'âme. Le Seigneur me dit de vous dire que vos activités, les activités de l'Assemblée, les activités de l'Église, se nourrissent de votre intimité avec lui. Ce sont vos intimités qui apportent du coffre aux activités que vous avez. C'est pour ça que vous devez passer autant de temps dans son intimité que le temps que vous passez dans vos activités. Vous devez passer au moins autant de temps dans son intimité que dans les activités que vous avez dans vos églises. Si vous n'avez pas d'intimité avec le Seigneur pour qu'il vous remplisse, c'est normal que vos activités soient vides. C'est normal que les activités n'apportent rien à l'âme. C'est normal qu'on soit obligé de demander pardon aux fidèles pour qu'ils viennent à l'église. Pardonnez, venez. C'est normal qu'on soit obligé de menacer les fidèles pour qu'ils viennent à l'église. Si vous ne venez pas, on ne vous donnera pas la communion du dimanche. On ne vous donnera pas la Sainte Seine dimanche. Si vous ne venez pas, vous allez avoir affaire à moi. Si vous ne venez pas, je vais faire l'appel. Le pasteur va compter. On est obligé souvent même de mentir aux disciples pour leur dire que le haut responsable, le responsable national sera là. Donc si vous ne venez pas, mais ils ne viennent pas parce que c'est vide. Ils ne viennent pas parce que toi qui organises, tu es vide. Tu es vide. Et pour cela, ton activité est vide. Ton activité n'apporte rien. C'est de l'âme qu'il est question. C'est l'âme qu'il faut nourrir. Mais si toi-même là, tu es affamé, tu es vide, tu n'as rien, tu as soif, mais tu viens pour donner quoi? Tu viens pour donner rien. Mais ils ne viendront pas. Si ton activité est remplie par le Saint-Esprit parce que tu as une vie intime, tu n'auras pas besoin de demander pardon aux fidèles pour qu'ils viennent. Tu n'auras pas besoin de menacer les disciples de Jésus-Christ pour qu'ils viennent à ton activité. Mais ton activité est vide parce que toi-même, tu es vide. Parce que toi-même, tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne passes pas de temps dans la présence du Saint-Esprit pour qu'il te remplisse, pour qu'il se révèle à toi, pour qu'il te donne des instructions.
C'est quand le Saint-Esprit te donne des instructions. C'est quand il te remplit. C'est quand il se révèle à toi et que tu t'en vas te placer dans ton assemblée pour faire ton activité. Que ton activité remplit aussi les âmes. Et les âmes se rendent compte que, celui-là, quand il vient, il nous apporte quelque chose. Alors, on ne leur demande pas pardon pour qu'il vienne. Tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Tes activités sont vides et tu te plains, tu jalouses même ceux qui font des activités et qui drainent du monde. Mais ils drainent du monde parce que le Saint-Esprit est avec eux, parce que le Saint-Esprit se révèle à eux. Avant d'aller dans une telle activité, ils prient le Seigneur leur révèle l'arrière-plan de l'activité. Le Seigneur même leur révèle toutes les personnes qui viendront, tous les problèmes qui viendront. Ils vivent même dans la présence du Seigneur, ils vivent toute l'activité de bout en bout avant même d'aller la vivre physiquement. Ils la vivent spirituellement. Et quand ils arrivent, rien ne leur surprend. Ils sont conduits par l'Esprit. Ils bénissent les âmes et les gens s'en vont restaurer. Mais la prochaine fois, ils reviendront encore. Et tu ne dois pas le jalouser. Au lieu de le jalouser, entre dans la présence du Seigneur. Va chercher ta présence du Seigneur. Va chercher ton intimité. C'est l'intimité qui donne l'onction. C'est l'intimité qui rend ferme, qui rend fort, qui rend puissant, qui rend disponible, qui apporte la bénédiction. Intimité et activité. On voit des personnes dans l'église qui sont dévouées dans des activités. Ils sont dans toutes les activités, du lundi au dimanche, dans toutes les activités. Ils n'ont aucun moment dans leur vie, ils n'ont aucun moment dans la journée ou dans la semaine où ils se retirent dans la présence du Seigneur. Alors que celui qui doit conduire une activité dans l'église doit prendre un long moment de prière, un long moment dans la présence de Dieu pour parler à l'Éternel, pour écouter Dieu lui parler. Mais l'église a perdu cette habitude. L'église a perdu cela. Bien-aimé, c'est de toi qu'il s'agit. Tu as perdu cela. Ou bien tu n'as jamais même su. Le Seigneur te le dit aujourd'hui. Au lieu de te concentrer sur les activités, concentre-toi sur ton intimité avec le Saint-Esprit. L'église s'en portera mieux. Entre dans la présence du Seigneur, bien-aimé. Décide maintenant de ne plus jamais faire une activité sans entrer dans la présence du Seigneur. De ne plus jamais te présenter devant l'assemblée, devant les disciples de Jésus-Christ, sans entrer dans la présence du Seigneur. Quelle que soit l'activité que tu mènes, si c'est une activité du Seigneur, je veux que tu saches que tu te retrouves sur un champ de bataille. Dans l'église, il y a des sorciers, il y a des mystiques qui attaquent l'église tout le temps, qui attaquent les disciples de Jésus-Christ tout le temps. Dans l'église, il y a des personnes qui sont remplies de démons qui viennent pour chercher la délivrance. Il y a des personnes qui ont besoin d'être assistées. Tu n'as aucune réalité spirituelle de ces choses. Tu viens conduire des activités pendant que toutes ces personnes sont là. Tu peux te faire frapper toi-même. Bien-aimé, fais attention. Tu es sur un champ de bataille. Tu dois t'armer. Et cela se fait dans la présence du Saint-Esprit. Le Seigneur me dit de te dire que toutes les activités que tu mènes dans l'église ne te sauveront pas. Ça va peut-être te surprendre. Mais les activités là ne te sauveront pas. Les activités ne t'enverront pas au ciel. Alors que l'intimité avec le Saint-Esprit te renforce. L'intimité avec le Saint-Esprit t'éloigne du péché. L'intimité avec le Saint-Esprit te donne l'onction, te donne une autorité sur le monde spirituel, te donne une autorité dans le monde spirituel. Je voudrais que tu saches que dans le monde spirituel, il est question d'autorité. Tout est question d'autorité et de décret. Il n'y a que celui qui a autorité qui prend un décret. Et c'est l'intimité qui donne l'autorité. Quand tu as l'autorité sur un certain nombre de personnes, un certain nombre de démons. Tous les démons sur lesquels tu as autorité, ils ne peuvent rien contre toi. Mais les démons qui ont autorité sur toi, ils peuvent quelque chose contre toi. Donc tu dois chercher l'autorité. Et le péché détruit l'autorité. La non-présence aux côtés du Seigneur, l'éloignement du Seigneur détruit l'autorité. Tu dois chercher l'autorité constamment. C'est pourquoi le Seigneur dit prier sans cesse. Tu dois rechercher l'autorité dans la présence du Seigneur, dans l'intimité avec le Seigneur. Et sache aussi que l'église en bénéficiera. Quand tu seras dans ta chambre en train de prier pour l'église, les gens peuvent être bénis, les gens peuvent être restaurés, les gens peuvent être guéris. Tu n'auras pas besoin de venir imposer les mains. Tu n'auras pas besoin d'organiser des veillées de prière. Tu n'auras pas besoin de faire ces choses. Mais ton intimité dans ta chambre, couché, caché, priant l'Éternel, évoquant l'Éternel sur ta communauté, sur l'église de ton pays, ton église sera mieux bénie, sera plus bénie que des activités dans lesquelles le Seigneur même ne t'a pas envoyé.